Colombo Chris, présentatrice de l'émission Rêve d'un jour. Il est nécessaire d'avoir des rêves et il est nécessaire de réaliser ses rêves pour avoir une vie plus heureuse et épanouie. Aujourd'hui, nous recevons un jeune homme qui a un rêve particulier. Monsieur Sadou Yaya. Bonjour la Colombe. Vous avez un rêve particulier, vous avez un rêve spécial que vous aimeriez partager avec les jeunes Camerounais et toutes vos connaissances. Est-ce que vous pouvez partager votre rêve avec nous ce soir? J'ai un rêve que j'aimerais partager avec non seulement avec tous ces gens qui vont voir cette vidéo et même ceux qui n'auront pas la possibilité de voir cette vidéo, avec le monde entier, même vous allez réitérer ce rêve. Sadou Yaya, beaucoup de Camerounais ont des rêves particuliers, des rêves communs, mais quelle est la différence entre votre rêve et les rêves des autres jeunes Camerounais? Le rêve serait-il aussi particulier, différent des autres rêves et impacter le monde d'une façon spéciale? Qu'est-ce que vous avez à apporter de plus que les autres? Mon rêve, comment dirais-je, est très particulier parce que je vais me battre pour atteindre ce rêve, parce que je sors d'un milieu où c'était difficile, où est-ce que quand on est là-bas, on sait qu'on est délinquant, on sait qu'on a raté une vie, mais j'ai envie de booster, de montrer que c'est pas toujours ça. J'ai l'impression que les gens ont pour ce quartier, soi-disant, sont les quartiers des délinquants. Donc c'est pour cela que moi j'ai envie de me démarquer positivement et pour prouver à certains parents, certains amis, certaines personnes chères qui m'ont aidé à booster mes rêves et aller où est-ce que je suis jusqu'aujourd'hui. Yaya, comme ça, vous avez une vie pas comme les autres, vous avez une enfance, vous venez d'un quartier difficile et vous voulez relever votre quartier, vous voulez relever la tête parmi les jeunes de votre quartier pour montrer à tous ceux-là qui ont des impressions, qui pensent que dans ce quartier il n'y a plus aucun espoir et que tous les espoirs sont terminés, il n'y a plus rien à espérer de ce côté-là. C'est important de se battre pour une idée, pour un objectif. C'est important de réaliser ses rêves. C'est important d'aller de l'avant, de montrer aux gens que ça peut changer. Parce que demain, vous serez le modèle de beaucoup et beaucoup de jeunes pourront se référer à vous en disant Saïdou a réussi. Ça. Quel est votre rêve concrètement? On aimerait connaître. Quel est votre véritable rêve? D'être manager, projet, et j'ai eu la chance de fréquenter dans une école publique de renommée Dini Kouka, mais plein de personnes ne peuvent pas savoir cette école. C'est situé à Makia, à côté de la maison de parti. C'est l'école publique Nouvelle Musulman, mais nous on l'appelait Dini Kouka, sauf certains anciens et ceux qui sont dans la circonstance qui peuvent savoir le nom de cette école. Et aujourd'hui, j'ai aussi la chance, bon je vais balayer rapidement, j'ai fait mon cycle secondaire au collège Intec, de la deuxième année jusqu'en terminale où est-ce que j'ai obtenu mon bac. Ensuite, je suis arrivé à l'université de Douala, où j'ai eu la chance d'entrer dans la faculté de sciences de gestion appliquée, appelée FCGA. Là-bas, ce sont les bâtiments, les murailles qui fréquentent là-bas. Et je profite pour dire un bonjour à Madame le Doyen, première femme agrégée en sciences de gestion en Afrique, Marie Gouin. Ensuite, j'ai eu la chance dans le milieu professionnel. J'ai eu des grands frères, des grandes sœurs qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont mis sur le droit chemin, qui m'ont aidé. Je ne sais pas comment les remercier, mais je vais profiter. Je vais citer leur nom, ils vont se reconnaître. Il y a Carole Nietam Bondo, et elle est à Orange, elle
elle est HRBP, aujourd'hui elle est dans les ressources humaines. Elle m'a beaucoup boosté dans ma vie, c'est elle qui m'a beaucoup encouragé. J'ai aussi un grand frère, c'est lui qui m'a donné ma première expérience professionnelle en tant que vendeur à l'agence de Garoua, Orange Garoua, où est-ce que j'ai fait presque 2 ans, où est-ce que j'ai beaucoup appris. Tout ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est à cause de ces gens. Il y a d'autres, je ne peux pas citer, elles sont pleines et pleines. Donc, ils m'ont beaucoup aidé dans ma vie, les conseils, ils m'ont prodigué les conseils pour que je sois au top où est-ce que je suis. Et je vais profiter de cette occasion pour dire que pas parce qu'on est à Makéa, Newbel, Sauce du quartier, Kolmita, Bamewondo, qu'on n'a pas reçu. C'est faux. J'en connais des gens qui sont aujourd'hui des grands auditeurs dans les entreprises comme Bolloré. Ils sortent de Newbel, de Bamewondo. J'en connais plusieurs qui occupent des postes stratégiques qui sortent de Newbel, qui ont fréquenté dans ces écoles. Bon, ça ne veut pas dire que quand on est dans un mauvais quartier, on n'a pas le droit de rêver. Si on a l'occasion, on a cette chance de rêver et je vais être ce jeune à Newbel. Où est-ce qu'on va parler, quand je passerai, on va donner, oui, ça c'est notre président. Et de ce pas, je vous informe que je suis président de plusieurs associations, président de jeunes ressortissants du Grand Nord, Bois-de-Singe, et président aussi, j'ai été président aussi à la faculté, vice-président, pardon, à la faculté de sciences et gestion appliquée, où est-ce que j'ai aussi été délégué, donc je connais la gestion du personnel, je connais gérer les personnes. Et de ce même pas, je vais me lancer dans l'ambition politique pour être conseiller municipal dans les prochaines élections municipales qui arrivent. Donc je vous donne ça, c'est déjà un secret et que je dévoile. Ça c'est aux élections municipales que vous allez le savoir. Ça encourage beaucoup, je suis fière d'entendre votre parcours et c'est très humble de votre part d'être un jeune qui est reconnaissant envers tous ceux qui l'ont tendu la main et j'aimerais aussi profiter pour dire merci à toutes ces personnes qui tendent la main à des jeunes qui ont des ambitions, qui ont des rêves. Continuez ainsi parce que la jeunesse a besoin de vous énormément. Merci vraiment. Vous voulez devenir manager, qu'avez-vous exactement besoin pour devenir manager, pour montrer votre propre structure, entreprise ou je ne sais pas trop? Mon rêve c'est de devenir manager et monter ma propre structure. Et j'ai déjà eu à commencer dans les micro-projets. En décembre, au mois d'octobre, disons jusqu'à décembre, j'ai fait une mini-ferme. Cette mini-ferme, c'est vrai, j'ai eu un peu de difficultés parce que je ne m'y connaissais pas bien, mais je me suis contenté de recherches sur Internet, mais ce n'était pas vraiment ça. Je n'ai pas beaucoup réalisé. Mais nous connaissons tous aujourd'hui la difficulté que les jeunes rencontrent, c'est le financement. Mais c'est pour cela que je me bats dans une entreprise pour pouvoir avoir un capital, pour pouvoir monter ma propre entreprise. Et mon entreprise que j'aimerais porter, ce sera un truc d'échange, échange de monnaie, euro-dollar, un bureau d'échange. Donc, vu que j'ai une petite expérience, je connais certains gens et j'ai les proches qui travaillent dans ce domaine. Donc je vais profiter de leurs connaissances et ensuite peut-être du capital que j'aurai acquis d'ici peut-être 5 à 10 ans pour monter mon propre business. Bon, mais actuellement, je bosse encore. Combien de temps est-ce que votre projet peut prendre forme, peut-il prendre vie pour que vous commenciez vos propres activités? Et est-ce que vous avez besoin d'un support particulier, d'une aide particulière? J'étais tantôt soi-disant
Donc la problématique majeure aujourd'hui au Cameroun, c'est le financement. Et je vous ai déjà dit comment j'espère avoir mes propres financements. Donc je travaille d'abord, je fais mes petites épargnes. Donc d'ici 5 ans maximum, mon projet va commencer à naître. Ça, je vous le garantis. Mais actuellement, la problématique majeure, c'est le financement. Mais côté idée, c'est déjà là, idéologie, business plan, tout ça, c'est déjà là. Mais je n'ai pas envie de faire un truc où est-ce que je vais refermer de sitôt. C'est pour cela que je prends beaucoup de temps. J'exploite beaucoup de personnes qui font dans l'échange. Donc j'essaye de leur poser plusieurs questions et ainsi de suite la colombe. Donc, Votre rêve est-il une ambition personnelle ou bien à travers votre rêve, vous voulez vraiment aider d'autres jeunes de votre cité, de votre quartier, des quartiers difficiles que vous nous avez cités un peu aujourd'hui? Mon rêve, si je vous dis que c'est une ambition personnelle, ça c'est être un grand. Parce que vu ma situation, on m'a beaucoup aidé. Donc moi aussi, quand je vais réaliser mon rêve, si je peux, si ma structure peut répondre aux besoins humains nécessaires pour aider l'humanité, je le ferai. Parce que je sais d'où je viens. Donc c'est pour cela que moi, je vais toujours aider. Et même si il s'avère que je ne réalise pas mon rêve, si je peux aider, je vais toujours aider. Donc le minimum que je peux faire pour aider d'autres jeunes, même en conseil, comme on me conseille de temps à autre pour être au top comme je le suis maintenant. Donc ça, je serai toujours disponible à aider les gens. Donc ça c'est une qualitatif que je ne vais jamais cesser de faire. Cette émission, est intitulée Cette émission est intitulée Rêve d'un jeune. Cette émission est pour booster les jeunes à réaliser leurs rêves. Donc, votre rêve, j'aimerais que vous ayez une détermination et une force au fond de vous pour réaliser votre rêve. Parce que vous êtes un exemple et un modèle actuellement. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de recevoir des jeunes qui nous racontent cette belle histoire que vous nous avez racontée. Vous venez d'un quartier difficile où les gens ont perdu espoir, mais vous voulez devenir l'espoir. Donc mon conseil sera de vous dire, de vous accrocher très fort à votre rêve et de vous battre à le réaliser. Ne dites plus jamais que si vous réalisez votre rêve, soyez déterminé et objectif à réaliser ce rêve. Colo, merci une fois de plus. Ça me rassure quand j'ai une personne qui m'encourage. Donc, vous faites aussi partie de la liste des personnes qui m'encouragent à réaliser mon rêve. Mais je vous promets que ce sera fait. Que Dieu nous donne l'envie. Ce sera fait. Dites qui vous êtes, ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas dans la vie. Nous aimerons un peu connaître qui est Saint en réalité. Oui, Colo, je vais me présenter en quelque sorte. Je suis un jeune Camerounais. Vous savez déjà que je suis saluaire. Entre-temps aussi, j'aime faire du sport. J'aime lire. J'aime aussi faire un peu de recherche sur Internet concernant mes outils de travail, donc les applications que je dois utiliser pour être toujours à jour. Et j'aime aussi rester en famille et j'aime aussi les voyages. Je ne veux pas aux États-Unis passer les congés. D'accord, d'accord. Est-il marié? Bon, d'accord. Pour le moment, mais peut-être futur marié dans les années à venir. Mais actuellement, je suis quand même célibataire. Bien, vous êtes libre, vous êtes sans attache, sans engagement. Avoir une femme pour vous donner des conseils et des enfants, parce que les gens qui sont libres, en général, les gens pensent qu'elles ne sont pas trop attachées à quoi que ce soit et qu'elles puissent se détacher facilement de tout ce qui les entoure.
pour diriger, personne à diriger dans votre maison, pas de femme, pas d'enfant, rien. Qu'est-ce qui nous prouve que demain vous serez un bon manager pour ces employés ou pour ces gens que vous voulez diriger? La Colombe, ce que vous venez de dire est très pertinent, mais moi je ne suis pas marié pour l'instant. C'est pas parce que je ne veux pas me marier, c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de femmes au Cameroun, mais j'aimerais me marier, je ne veux pas me marier pour faire plaisir à certaines personnes. J'aimerais me marier pour moi-même et pour m'occuper de ma progéniture. Je ne vais pas me marier et ensuite je vais aller commander là pour amener mes enfants à l'école. Donc j'ai une vision de la vie qui n'est pas différente, qui est différente de celle des autres. Donc j'aimerais avoir au moins un strict minimum pour me marier. C'est pas que je ne veux pas me marier, que j'ai un problème avec les femmes. Non, c'est une idéologie que j'ai et une conception du monde. Donc je ne voulais pas faire, je voulais pas. Monde parfait, mais nous vivons dans un monde incertain, dans un monde qui n'est pas parfait et les gens font des choses, bon, mais vous voulez tout faire de façon calculée, mais mon conseil est, la vie n'est pas quelque chose qu'on peut calculer ou qu'on peut prévoir parce que seul Dieu connaît ce qui va se passer, comment les choses vont se passer, mais c'est votre choix, chaque personne a le droit de faire le choix qu'il veut. Je vous encourage dans ce que vous voulez faire et vos décisions vous appartiennent à vous seuls. Mais je crois qu'il y a beaucoup de jeunes Camerounaises qui vont vous voir aujourd'hui, qui seront intéressés par vous peut-être. Mais c'est vous qui dites que vous ne voulez pas pour le moment, vous voulez vous concentrer sur votre projet, sur votre avenir, sur ce que vous voulez avoir. Mais maintenant, c'est important de s'entourer des gens qui nous aident dans la souffrance et aussi quand nous avons une personne qui vous aide dans la souffrance, demain vous aurez cette reconnaissance qu'elle n'est pas là pour un gain que vous avez acquis. Par contre, quand vous prenez une personne, quand vous avez déjà tout travaillé, vous avez déjà tout ce qu'il faut, cette personne, vous ne connaissez vraiment pas si elle est là par intérêt ou par amour. Donc c'est important de s'entourer des gens dans les moments difficiles et souffrir avec elle, avancer avec elle, bâtir avec elle pour que demain, on ait la satisfaction d'avoir partagé depuis toujours. Merci, Colombe. Vos conseils ne vont pas tomber dans les oreilles d'un sourd. Je comprends. Et je vais pas de conseils et les appliquer. Donc, je vous remercie encore une fois de plus de m'avoir écouté, de m'avoir donné la chance de m'exprimer dans votre émission. Et le conseil que je veux vous aussi donner, c'est qu'il faudra faire confiance aux jeunes comme nous. Donc il faudra toujours aller chercher d'autres jeunes pour vous parler de leur avenir, de leur histoire, de leurs projets. Moi, ça m'a beaucoup touché. C'est pour cela que je suis venu dans votre plateau. Et merci encore une fois de plus. Merci. Votre modèle dans le monde entier, vous avez certainement un modèle, une personne qui vous inspire, une personne que vous regardez, vous dites cette personne, j'aimerais être comme elle demain ou après-demain. Qui est votre modèle? Vous m'avez donné une fois de plus l'occasion de parler de mon modèle. Et ne soyez pas surpris, mon modèle est plus fort que Samuel Eto'o, que Cristiano Ronaldo. Et mon modèle est tout simplement, c'est mon papa. Je l'aime bien, j'aime ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il continue toujours de faire pour moi. Et c'est un modèle que je vais suivre. Donc, que Dieu lui donne longue vie, que Dieu nous donne longue vie, nous deux, pour que je continue toujours de le copier. En ce temps de pandémie du coronavirus que le monde entier traverse, j'espère que vous prenez bien soin de vous et que vous prenez bien soin de votre papa, de votre famille et que vous respectez les mesures d'hygiène prises par le gouvernement, par l'OMS.
cette pandémie est vraiment réelle. Donc ce que je conseille à la population camerounaise, c'est de suivre les mesures que le gouvernement a mis sur pied. S'il faut sortir, sortez quand c'est nécessaire. Sinon, cette pandémie est vraiment réelle. Et j'en connais donc, en Italie. C'est un monsieur qui venait constamment au Cameroun. Lui, c'est un papa quand même, il venait constamment au Cameroun. C'est un Italien. Donc, ce que je vous conseille, quand vous connaissez au moins une personne qui a été touchée de cette pandémie, c'est de dire vraiment de se méfier. S'il faut se laver les mains, même 50 fois, faisons-le. Ne nous soucions pas de nous, soucions-nous des autres. Si on sait que la mort est réelle, mais soucions-nous des autres, lavons-nous les mains. Ne soyons pas la cause de la contamination de certaines personnes que c'est passé par nous. Donc, vraiment, respectons les mesures d'hygiène et les mesures que le gouvernement a mis sur pied. S'il vous plaît, sortez en temps de nécessité. Ne sortez pas pour ne rien faire. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Nathalie Audrefus. Ça, ce que vous avez dit est important, que les Camerounais, le monde entier est en train de souffrir affreusement à cause de ce virus de Covid-19 et il est nécessaire de respecter les règles d'hygiène, les mesures et si quelqu'un est malade, qu'il se couvre avant de sortir et qu'il ne sorte même pas de préférence pour ne pas propager la contamination. Donc, nous devons tous lutter ensemble pour barrer la route au Covid-19 et souhaiter que Dieu Tout-Puissant intervienne rapidement pour que cela prenne des mesures un peu plus ensemble pour barrer la route au coronavirus afin de retrouver la paix, la joie, la santé partout dans le monde entier. Plaisir de faire votre connaissance. C'est un plaisir d'écouter vos rêves, vos ambitions et de les partager avec vous. Nous sommes maintenant au terme de cette émission et j'aimerais vous donner l'occasion de saluer 3 personnes que vous affectionnez beaucoup. Je vais saluer 3 personnes, comme vous l'avez dit. En premier lieu, je vais saluer Abdul Malik, le technicien tout terrain. C'est grâce à lui qu'on voit ces images. Et ensuite, je vais saluer Abdoulaye Mira. Il est du côté de Gawa, c'est le chef d'agence. Ensuite, je vais saluer MT, Marie-Thérèse, chef d'équipe de l'agence soudanaise. Donc, ce sont ces personnes que je vais saluer. Et vous aussi, j'ai profité de vous saluer. De réaliser son rêve quand on est en vie. Tu es né pour réaliser ton rêve. Et quand tu le réaliseras, tu seras tellement heureux et tu te sentiras bien dans ta peau. Donc, ne te mets plus de limites, n'aie pas peur, lève-toi, que tu sois dans le monde entier. Bats-toi et réalise ton rêve.